Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Hulk, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir parler de l'analyse top-down. Ok, maîtriser aujourd'hui les marchés financiers grâce au time frame, comment les utiliser de la meilleure manière. On va tout voir et le thème de cette vidéo, c'est donc une technique qui est essentielle pour tout trader qui souhaite passer au niveau supérieur. C'est une analyse qui s'appelle le top-down. Ok, donc, ça va être vraiment la clé pour comprendre les marchés dans leur globalité et surtout pour savoir quoi faire et quand le faire. Donc, imaginez que vous observez une ville depuis un hélico et puis vous descendez petit à petit pour voir les rues, les maisons, bref, tous les détails de la ville. C'est exactement ce qu'on fait avec cette analyse-là, mais avec les marchés financiers. Donc, la première chose à faire, ça va être d'utiliser les time frames les plus larges. Donc, on peut partir sur un graphique avec des chandeliers japonais qui sont égales à un mois, c'est-à-dire qu'un chandelier égale un mois. Donc, on est sur un graphique qui est en mensuel. Après, on peut descendre en hebdomadaire, puis en journalier, puis aller sur des time frames qui représentent des heures, donc H4, H1, et enfin être sur des time frames qui sont très courts, du 30 minutes, du 15 minutes, du M5, etc., etc. Et chaque étape va servir à affiner notre vision jusqu'à trouver les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie. Parce qu'en tant que trader, notre rôle, c'est de repérer les meilleures opportunités, oui, mais de repérer quand est-ce qu'on peut rentrer au meilleur moment et quand est-ce qu'on peut sortir au bon moment. Combien de fois vous avez pris une position et vous vous êtes fait sortir par un stop loss avant même que le mouvement que vous attendiez se produise? Et à ce moment-là, c'est une erreur de votre part. C'est-à-dire que si vous attendez un mouvement haussier sur le BTC, mais qu'avant que ce mouvement haussier se passe, vous vous faites liquider la position, vous sortez en stop loss, malheureusement, c'est de votre faute et c'est parce que vous ne maîtrisez pas assez cette analyse qui est top-down. Okay, donc, maintenant, on passe sur TradingView. On va pouvoir passer directement aux choses sérieuses. Donc, on commence directement par le mensuel. On va sur un graphique monthly, donc avec une bougie égale un mois. Et le but, ça va être tout simplement de repérer la tendance de fond, de repérer les niveaux clés, de repérer les grosses zones de support et de résistance. Et ça va être en fait notre carte générale du marché. Ensuite, on descend sur de l'hebdomadaire. Donc, chaque bougie égale une semaine. Et à ce moment-là, on affine. Donc, on regarde la dynamique du marché, on regarde les possibles retournements et on commence à se rapprocher petit à petit de l'action. Maintenant, on peut passer sur un graphique qui est daily, donc une bougie égale une journée. Et à ce moment-là, on cherche les confirmations de ce qu'on a vu au-dessus. C'est à ce niveau-là qu'on commence vraiment à réfléchir à notre stratégie de trading et à réfléchir si on passe sur de l'achat, sur une vente, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce marché-là. Maintenant, on est sur du H4. Donc, on va pouvoir regarder en détail, on va pouvoir repérer des zones précises, des figures de continuation, des figures de retournement. Donc, sur du H4, sur du H1, c'est là qu'on va pouvoir avoir confirmation de ce que nous disent les time frames supérieurs. Et enfin, on peut passer sur du M30, du M15 ou même du M5, c'est-à-dire une bougie qui représente 30 minutes, 15 minutes ou 5 minutes. Et c'est vraiment dans ces time frames-là qu'on va pouvoir placer nos entrées, nos stop loss et nos take profit. On va chercher des cassures, on va chercher des confirmations, on va chercher des mouvements très précis. Et n'oubliez pas, plus on va être sur une time frame qui est petite, plus on va pouvoir être exposé à des pièges. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne vais pas forcément trader juste sur ces time frames-là. Je vais plutôt les utiliser en complément du reste. C'est vraiment pour affiner mon analyse. Maintenant, je vais pouvoir vous donner quelques conseils pour éviter de se planter sur une analyse top-down. Ça va être déjà de ne pas se perdre dans des détails, de toujours garder en tête la tendance de fond. C'est-à-dire que si le marché est haussier, je vais essayer de me positionner plutôt sur des achats que sur des ventes. Si je suis trader débutant, je vais éviter de chercher à trader de retournement. Je vais plutôt me dire que la tendance est mon ami. Par rapport au trade que vous allez pouvoir prendre, attendez d'avoir plusieurs confirmations. Adaptez votre analyse à votre style de trading et surtout, soyez de ceux qui respectent à 100% le plan de trading que vous vous fixez. C'est-à-dire que si dans votre plan de trading, vous avez besoin de 5 confirmations précises, si vous n'en avez que 4, vous ne prenez pas la position. Le fait de faire cet affinage, de passer de time frame en time frame, ça va vous permettre justement d'avoir une boussole qui va être de plus en plus précise et qui va pouvoir vous éclairer de mieux en mieux et vous aiguiller de mieux en mieux vers la direction que vous souhaitez prendre. Donc voilà les amis, c'était un format assez court aujourd'hui, c'était assez simple à comprendre, mais c'est quelque chose qui est essentiel en trading. Tout trader doit passer par là
vous devez faire ce travail de passer de graphique en graphique et toujours partir du plus large vers le plus précis. Surtout lorsque c'est la première fois que vous prenez un actif. Par exemple, vous voulez trader pour la première fois le BTC, vous prenez le BTC en monthly. Vous voulez trader pour la première fois l'euro USD, vous faites exactement la même chose. À chaque fois que j'ouvre un graphique que je ne connais pas, je me dois de faire l'analyse top-down pour avoir le maximum d'informations et pour comprendre en fait l'historique de l'actif. C'est ça qui va faire la différence. En tout cas, c'était une vidéo assez simple encore une fois. Si vous avez la moindre question, la section commentaires est là pour ça. N'hésiterez pas à passer pour répondre directement. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de lâcher un like, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur le premier lien en description si vous souhaitez directement pouvoir trader avec moi et surtout apprendre le trading à mes côtés. On se retrouve prochainement pour une vidéo. C'était Hulk, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.